Bon, après la visite de cette magnifique cathédrale, je te propose de continuer la visite de cette ville de Burgos, puisque oui, la cathédrale est évidemment le monument majeur de cette ville, mais il n'y a pas que ça. Tu peux me croire, il y a beaucoup d'autres choses, il y a notamment un château sur les hauteurs de la ville, et on va se diriger vers ce château, en prenant le temps évidemment de visiter tout ce qu'il y a sur notre passage. Normalement, depuis le château, on a une superbe vue sur toute la ville, et puis ensuite, eh bien, on redescendra pour continuer de visiter tranquillement la ville de Burgos, sous ce soleil et ce ciel bleu. Regardez-moi ça, ça fait plaisir. On est arrivé juste au pied du château, du chemin en tout cas du château, donc on va monter par ici sur la petite colline. On ne pourra pas rentrer dans le château puisqu'il est en réfection, par contre on pourra faire le tour évidemment des remparts de ce château. Et juste ici on a une église, l'église de San Esteban. Alors on va essayer de rentrer dedans. Il y a également le musée des retables a priori, de ce que j'ai compris. Donc voilà, on va faire le tour de cette église, essayer de rentrer dedans et puis ensuite direction le château tout en haut. Le musée du retable est un témoignage de l'histoire religieuse de la ville, avec au total 29 retables datant pour la majorité des 16e et 17e siècles, sélectionnés dans diverses localités de la province. Écoutez, on est à l'intérieur de ce musée des retables. Il y a l'église également juste à côté, où on ira juste après. Mais là, on prend le temps de découvrir ce musée. Écoutez, plutôt intéressant. Il y a pas mal de monde, il y a un groupe là avec moi, mais voilà, on va prendre le temps de visiter tout ça. Cette église de San Esteban fut construite sur un ancien temple romain à la fin du XIIIe siècle et sur la première moitié du XIVe, toujours dans un style gothique. Bon, là on est arrivé donc dans l'église, on est un peu sur les hauteurs, là où il y a l'orgue tout simplement. On a une superbe vue en haut, dans toute l'église il y a des retables puisque c'est le musée des retables, hein. Donc c'est plus vraiment une église classique mais plutôt un musée. À l'intérieur de cette église de San Esteban, dont les origines remontent au XIIe siècle, les trois nefs et le chœur abritent plusieurs retables ainsi que des sépultures datant de la fin de la période gothique.
Bon, après une bonne petite montée là sur les escaliers, je suis un peu essoufflé, on est arrivé au pied de ce château. Alors comme je t'ai dit, on va pas pouvoir entrer à l'intérieur, puisqu'ils sont en train de tout refaire. Mais par contre, on va faire le tour de toute cette zone, de toute cette petite muraille et de ces murs qui entouraient le château et qui constituaient même le château. On est évidemment sur le point le plus haut de la ville, donc on a un superbe panorama. Pour l'instant, on est un peu dans la forêt, mais juste là-bas, il y a un point de vue assez spectaculaire. Donc on va faire le tour et puis on va se diriger vers ce point de vue avant de redescendre dans le cœur de ville et puis de continuer cette visite de la vieille ville de Burgos. En tout cas, c'est une ville vraiment superbe, très impressionnante, très riche en termes d'histoire. Donc ça vaut le coup de venir et je vous fais découvrir tout ça aujourd'hui. Ordonné par le comte Diego Porcelos à l'époque de la Reconquista, en 884, sous le mandat d'Alphonse III, le château de Burgos est situé sur une colline à 75 mètres de haut, au-dessus du niveau de la ville. Le bâtiment défensif fut ensuite transformé en forteresse royale, en prison et en lieu d'hébergement pour des nobles. Ce n'est qu'à la fin du XVe siècle, début du XVIe, qu'il est finalement terminé et perdurera jusqu'en 1813 avant que les soldats de Napoléon le fassent sauter avant d'abandonner la ville. Et ce qu'il y a de très sympathique ici, évidemment, c'est ce château quand même, puisqu'il y a toute cette histoire ici, en Castille et Léon, et bien d'une histoire militaire. Je vous ai parlé du soldat Del Cid tout à l'heure, on ira voir sa statue bien évidemment dans cette vidéo et aujourd'hui. Mais voilà, au-delà de tout ça, on est surtout en plein milieu des montagnes, en pleine campagne presque, puisque tout autour de cette ville de Burgos, eh bien, c'est tout simplement des champs, des étendues assez impressionnante même, puisqu'il n'y a pas forcément de forêt, c'est juste des champs à perte de vue. Il y a aussi des vignes bien évidemment et puis des montagnes avec des sommets enneigés, puisqu'on est quand même assez haut et il y a les pics d'Europe pas très loin non plus, vers la Cantabrie et les Asturies. Et comme tu peux le voir, je suis en plein milieu d'une petite forêt de pins alors qu'on est vraiment en plein cœur de la ville, juste à côté de ce château. Bref, assez sympathique. Comme je vous l'ai dit, on vient d'en avoir la preuve, forêt de pins, pleine zone naturelle, de nature en tout cas, avec une belle forêt ici. Et un endroit très calme et très paisible, eh bien on rencontre des écureuils à quelques mètres de soi. C'est absolument magique ce genre de petite rencontre un peu imprévue. Là je suis un peu sur les hauteurs, on va dire, donc le point le plus haut que l'on aura aujourd'hui pour voir ce château. On ne pourra pas voir l'intérieur, mais de toute façon il ne reste pas tant de choses que ça en réalité. Ils ont réhabilité quelques petites zones, mais toutes les tours etc. ont été détruites malheureusement, sauf ce qu'on a vu nous sur le mur que l'on vient de longer. Donc on va aller de l'autre côté, on va aller vers ce point de vue pour voir cette ville de Burgos d'un peu plus haut, et puis ensuite on repart vers son cœur. Bon, je suis juste à côté du point de vue, on va y aller, mais juste avant, cette zone là qui est un peu en métal et qui dénote énormément évidemment avec les murs de pierre de ce château, c'est censé représenter la taille du château à l'époque. Donc on voit largement la différence de taille avec la tour et le mur. Malheureusement, c'est plus d'actualité, en tout cas tous ces murs sont beaucoup plus bas, mais voilà, en tout cas c'est censé représenter tout ça. Et comme tu peux le voir, et bien comme je te l'ai dit, ils sont en plein travaux de je ne sais quoi à l'intérieur de ce château pour accueillir le public. Donc ce sera une belle occasion de revenir par ici pour aller à l'intérieur. Si ça vaut le coup, je ne sais pas, mais on verra dans tous les cas. Allez, on va au point de vue pour voir cette ville de Burgos d'un peu plus haut, et puis ensuite on repart vers l'intérieur du centre-ville.
Ça y est, on est arrivé au sommet avec ce magnifique point de vue sur toute la ville et notamment la cathédrale. Et juste ici sur le petit point de vue, si je vous montre, on a tous les bâtiments et toutes les zones importantes de la ville en fonction de là où c'est. Donc juste là-bas, on peut voir qu'on a le parc del Paral. Juste ici, on a l'hôpital del Rey et évidemment, on a la cathédrale au milieu. Assez sympathique. Franchement, un superbe point de vue. C'est là qu'on voit que cette ville n'est pas si grande que ça et surtout qu'elle est entourée par des champs, des zones complètement vides quasiment. C'est assez impressionnant. On va prendre le temps de profiter de ce petit point de vue et puis ensuite on repart vers le bas. Les travaux de fortification ont débuté à l'époque d'Alphonse X le Sage et la ville de Burgos fut entièrement fortifiée entre les XIIIe et XIVe siècles, avec des murs de 10 mètres de haut, 3 mètres d'épaisseur, plus de 90 tours et 12 portes d'accès. Ces remparts étaient longs d'environ 4 km, recouvrant ainsi 45 hectares. Pour aller au château que l'on vient de voir, il y a deux options. La première option que moi j'ai prise depuis le centre-ville historique entre guillemets, et une deuxième option ici le long des remparts, en tout cas des vestiges de ce qu'il en reste. C'est absolument magique et on a tout simplement une ligne de remparts, un mur complet avec quelques restes des tours et des escaliers tout le long. On va le faire histoire de repartir vers ce château par cette option, par ce moyen, et puis ensuite on redescendra vers le centre-ville comme prévu pour visiter la suite de Burgos. Bon, c'est assez impressionnant hein, quand même. On a des murs de plusieurs mètres de haut là, et surtout des escaliers à n'en plus finir. Je suis quasi à la moitié. Par contre, on a une vue assez imprenable sur cette ville de Burgos. Hein. Évidemment, on a déjà vu nous ce fameux point de vue depuis le château. Donc franchement, ça vaut le coup de faire un peu de sport, de monter tous ces escaliers, soit par ici, soit de l'autre côté. Et puis tout au bout, on a les montagnes. Alors on ne peut pas les voir à la caméra, ça donne pas très bien, mais on a les sommets enneigés. C'est vraiment assez particulier puisqu'ici on est vraiment dans les terres du nord espagnol et ça vaut le coup, c'est vraiment joli. Allez, on finit, on va tout en haut et puis ensuite on redescend vers le cœur de ville pour continuer cette visite de Burgos. Et donc pour être tout à fait complet sur ce château, il y a moyen d'y accéder. Le deuxième moyen que je viens de faire est ici et on arrive absolument au même endroit puisque là on est sur l'angle du château et donc tout à l'heure on est venu d'en face et on a tourné sur notre gauche. Là si on devait y retourner, on tournerait sur notre droite, mais moi je vais redescendre par le même chemin que tout à l'heure et puis on se retrouve dans le centre-ville.